Bonjour, donc on va commencer aujourd'hui avec une révision mathématique un peu. Donc en principe, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est une révision des choses que vous avez déjà vues. Les choses qui sont importantes sont les premiers dérivés d'une fonction d'un variable. Donc en particulier dans le premier chapitre, on regarde les fonctions d'un variable. Donc on écrit f d'une variable x, fonction. Et les autres choses qui sont importantes sont leurs premiers dérivés. Et ce que ça veut dire, on prend le dérivé avec x du fonction f de x. Dans vos cours de maths, on peut écrire ça d'une autre façon. Parfois, on écrit comme f' de x. Cette notation est comprise et non ambiguë si c'est une fonction d'une seule variable. Cependant, dans les cours de sciences, physique et génie, on préfère toujours utiliser cette notation ici pour qu'on soit clair avec quelle variable on prend le dérivé à chaque étape. Bon, donc les fonctions qui sont pertinentes pour nous sont des polynômes, comme x puissance 2 plus cx plus d, des choses comme ça, ou ax cube plus bx au carré plus cx plus d, etc. Des fonctions exponentielles. Et là, c'est e puissance x, où e, c'est le nombre naturel. On écrit ça d'une autre façon. Souvent, on l'écrit comme l'exposant de x. Donc, si j'écris exposant de x, je veux dire directement e puissance x, ou en plus général, e puissance f de x, c'est l'exposant de fonction comme ça. Si notre base n'est pas e, on peut écrire ça. A, c'est juste un nombre arbitraire. L'inverse d'une fonction exponentielle, c'est une fonction logarithmique. Puis là, on a le logarithme naturel de x. En particulier, cette fonction-là, c'est l'inverse de l'exponentielle. Donc, si on a f de x, c'est l'exponentielle de x, on peut prendre le logarithme des deux côtés. Donc, le logarithme de f de x, c'est le logarithme de l'exposant de x. Et donc, dans ce cas, c'est juste x. Bon, donc il y a des règles pour les exponentielles et les logarithmes. Je ne vais pas détailler ça, vous êtes censé le savoir. Bon, mais les choses qui sont importantes sont les dérivés. Bon, donc si on a une fonction, et ici on va faire dériver, donc x au puissance n, où n est un nombre entier, ou en principe un nombre arbitraire. Son dérivé, c'est n fois x au puissance n-1. En anglais, on dit power rule. Je n'ai pas appris en français, mais règle des puissances. Pour les fonctions exponentielles, le dérivé de l'exposant, c'est juste l'exposant. Donc, cette fonction est spéciale. Si on a une base arbitraire, le dérivé, c'est a puissance x fois le logarithme naturel de a. Puis, l'autre, c'est logarithme de x. Son dérivé, c'est 1 sur x. Donc, ça sont les 4 dérivés de base qu'il faut savoir. Avec ces 4 dérivés de base, on a des règles. Puis, il y a en principe
3 règles, mais je vais écrire 4. Un des règles, c'est répéter 2 fois, et je vais dire ça. Donc, on a règle des sommes. Donc, si on a une fonction plus une deuxième fonction, c'est quoi le dérivé de f plus g? La règle des sommes nous dit que c'est le dérivé de f plus le dérivé de g. OK. En principe, on peut faire une règle de différence, mais une différence, c'est juste une somme avec une signe. Donc, je ne vais pas écrire ça. La deuxième règle, c'est la règle des produits. Donc, si on a f de x fois g de x, le dérivé de f fois g par rapport à x, c'est égal à le dérivé du premier fois le deuxième, plus le premier fois le dérivé du deuxième. Bon, le troisième, c'est la règle des quotients. On regarde les quotient rule. Ça, c'est encore une fois la règle des produits, mais elle a une forme particulière, donc on va l'écrire. Donc là, on a une proportion f sur g. F et g sont des fonctions différentes. C'est quoi le dérivé? C'est le dérivé de f fois g moins f fois le dérivé de g divisé par g au carré. Donc, comme j'ai dit, ça c'est une conséquence des règles des produits, mais la forme est assez particulière que je l'écris. Et le dernier, c'est la règle que là, je ne sais pas le nom en français, on dit chain rule en anglais, règle des chaînes. Là, on a une fonction f et une fonction g. Et on veut évaluer f et l'argument de f, c'est g de x. Donc, on prend f de g de x. Et en particulier, c'est quoi le dérivé? C'est... Là, ça devient plus difficile à écrire. Dans la notation mathématique, on dit f' de gx fois g' de x. Donc, on peut écrire ça d f de x. Non, on ne veut pas ça. Toutefois, je n'aime pas ça. Donc, on va oublier. Bon. Donc, avec ces 4 règles, on peut évaluer n'importe quelle dérivée dont on aura besoin dans la première section. Faisons des exemples, juste pour vous rappeler des choses. Disons qu'on a x cube fois l'exponentielle de x. Donc, cette fonction a la forme f fois g. Donc, c'est quoi le dérivé?
c'est le dérivé du premier fonction fois le deuxième. Donc, dérivé de x puissance 3, c'est 3x au carré fois le deuxième, plus le premier fois le dérivé du deuxième, et le deuxième a une dérivée qui est elle-même, donc ça reste exponentielle de x. Toujours, on aime simplifier les choses, donc on veut écrire ça comme on peut factoriser, on peut simplifier. Donc ça devient x cube plus 3x au carré fois exponentielle de x. Et on peut le simplifier encore. X au carré, x plus 3, exponentielle de x. Donc, je l'ai simplifié autant que je pouvais. Je vous encourage de toujours faire ça sans que je vous avise au contraire. Il y a une ou deux fois dans le cours que je ferai ça. Bon, donc, voilà un premier exemple. Faisons un autre exemple. Disons x plus a est juste un constant arbitraire, puissance 3, fois le logarithme de 1 sur x moins b. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps ici. On va réécrire cette fonction juste en utilisant la loi des logarithmes. Donc, « 1 sur x moins b », on peut écrire ça comme 1 sur x moins b puissance moins 1, pardon. On peut écrire ça comme x moins b aux puissance moins 1. Donc là, on a que logarithme, on a la logarithme de x moins b aux puissance moins 1. Et on utilise les lois des logarithmes qui nous dit que c'est moins 1 fois le logarithme de x moins b. Donc, on peut écrire cette fonction comme x plus a cube fois moins 1 logarithme x moins b. Bon, ok, donc là, on peut prendre le dérivé. Le premier, donc encore une fois, on a un produit de deux fonctions. Et le premier a une fonction qui est une fonction en chaîne. Donc, il faut utiliser la fonction des produits et la règle des produits et la règle des chaînes. En premier, donc, on va appeler ça toute cette chose-là. OK, donc, on a 3 x plus a au carré fois le dérivé de ce qui est à l'intérieur. Donc là, il faut multiplier par le dérivé de x plus a dx. Donc ça, c'est le dérivé du premier facteur fois le deuxième facteur qui est moins 1 logarithme x moins b. Et là, on additionne x plus a puissance 3 fois le dérivé, okay, donc moins 1 est un constant, fois le dérivé de logarithme x moins b, ce qui est 1 sur x moins b, fois le dérivé de x moins b avec x. Bon, donc cet exemple est un peu plus compliqué et c'est pour ça qu'on le fait. Bon, donc ensuite, 3 x plus a au carré. Bon, donc là, le dérivé de x plus a avec x, a c'est juste un constant, donc il ne change pas avec x, donc son dérivé c'est 0. Et le dérivé de x avec x c'est juste 1, donc fois unité, fois moins 1, logarithme x moins b, plus x plus a puissance 3, moins 1 sur x moins b, fois le dérivé de x moins b avec x. B, c'est un constant, donc ne change pas avec x. Son dérivé avec x est 0. Et x change avec x avec 1. Donc, fois 1. Bon,
Et là, on va juste écrire le résultat final. Bon, donc, le moins 1, on va mettre au début. 3x plus a au carré, logarithme x moins b, moins x plus a puissance 3, divisé par x moins b. Dans ce cas, on ne peut pas simplifier. On peut simplifier un peu. C'est la même chose que moins x plus a puissance 2 fois 3 logarithme x moins b plus x plus a divisé par x moins b. Bon, donc ça c'est plusieurs exemples. Je vais vous donner plus d'exemples dans les exercices pour cette section. OK, donc ça ce sont les dérivés. Il faut être aussi capable de faire des intégrales simples. Et l'intégration, c'est l'opération opposée à la dérivation. Bon, donc, on commence avec f de x, puis on prend l'intégrale de f avec la variable x. D'habitude, dans ce cours, il y a toujours des limites d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait un dessin de f de x, puis on a une limite ici a, puis une limite ici b, l'intégrale de f avec x avec la limite a puis la limite b, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'aire de cette région qui est hachée. Donc, l'intégrale représente l'aire sous la courbe entre ces deux limites. Bon. Donc, souvent, on utilise des intégrales définies. Il faut savoir des antidérivés en particulier. Donc, pour x à puissance n, son antidérivé. Donc, on veut trouver la fonction que quand on prend son dérivé, on retourne à x puissance n. Donc, ça devient 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1 plus un constant c. Donc, ça, c'est une fonction. Ça, c'est son antidérivé. Donc, quand on prend le dérivé de cette fonction ici, on reçoit x puissance n. C'est tout. Puis l'autre qui est vraiment important, c'est 1 sur x. Et son antidérivé, c'est la logarithme naturelle de la valeur absolue de x plus un constant. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut avoir la valeur absolue de x? Parce qu'on ne peut pas prendre un logarithme naturel d'une valeur négative. Ça n'existe pas sur les nombres réels. Donc, il faut prendre la valeur absolue. Dans ce cours, l'antidérivé de 1 sur x sera toujours juste logarithme de x plus c. On va l'oublier. Parce que x sera toujours positif, donc il n'y aura pas de problème. Bon, donc c'est ça pour les antidérivés. Les techniques d'intégration, on ne va pas faire une grande révision. Je veux que vous êtes familier avec la substitution. Et en principe, c'est tout. Les autres techniques, je vais mentionner parfois en passant. Donc, les fractions partielles, on va voir directement dans la section cinétique chimique. Donc, on va faire une révision quand on fait ça. Donc, fraction partielle. Et puis, intégration par partie. Je n'aime pas ce nom. En anglais, on dit integration by parts. C'est long. On n'aime pas le faire, mais
Ça règle beaucoup de problèmes. Dans ce cours, on ne va pas l'utiliser, donc on peut l'oublier. Si vous ne rappelez pas, c'est quand on a un produit UdV, on l'écrit comme UV moins... pardon. Si on veut prendre l'intégrale U dV, ça devient UV moins l'intégrale de V du. Et souvent, c'est avantageux de faire ça quand on a une fonction qui ne change pas avec l'intégration, puis une fonction qui diminue avec la dérivation. Donc, en particulier, des fonctions comme x au puissance n fois un exponentiel ou x au puissance n fois une fonction trigonométrique. Donc, ça, ce sont les exemples où il faut utiliser ça. Dans ce cours, n'inquiétez-vous pas tant que ça. Bon, donc on a regardé tout ça. Bientôt, on va regarder les gaz réels. Et pour les gaz réels, il faut avoir une compréhension des comportements des courbes. Donc, les points extrêmes d'une courbe. Donc, si on met f de x versus x, puis là, on a une fonction cubique, donc quelque chose comme ça. À ce point-là, son dérivé, la tangente à ce point-là est plate, et la tangente à ce point-là aussi est plate. Donc, à ce point, puis à ce point, le premier dérivé de x, le premier dérivé de f avec x est égal à 0. Donc, à un point, je vais écrire optimal. Et ce que je veux dire par ça, c'est soit un maximum ou soit un minimum. Le premier dérivé de f avec x est égal à 0. Bon, donc ça, c'est une fonction qui est assez simple. Si on regarde une autre fonction cubique, on va avoir quelque chose comme ça, disons. Et en particulier, cette fonction-là, c'est x au puissance 3. Donc, ici, ce n'est pas un minimum ou un maximum, c'est un point d'inflexion. Donc, point d'inflexion. À ce point, le premier dérivé, et je vais l'écrire encore comme ça, est égal à 0, qu'on peut voir comme la pente de la tangente à ce point est plate. Ensuite, le deuxième dérivé, qu'on écrit comme ça, égal à 0 aussi. Donc, ce point-là sera très important bientôt quand on regarde les gaz réels. Et on aura une fonction qui est un peu compliquée. On va évaluer son premier dérivé, trouver où ce premier dérivé est égal à 0 et où le deuxième dérivé est égal à 0. Bon, donc cela termine la révision des concepts mathématiques que j'espère que vous avez déjà vus. Quand on commence le chapitre 3, on fera une autre petite leçon mathématique, puis au début du chapitre 5 aussi. Bon, donc maintenant, on va procéder aux lois de gaz. Parfait.